Moi ce soir, je dors dans une yourte et cette yourte qui se situe derrière moi, à l'intérieur se trouvent seulement des lits. Et j'ai de la chance ce soir parce qu'il y a des lits. Normalement, en règle générale, dans une yourte, c'est seulement des tapis au sol avec des couvertures et il n'y a pas de lit. Moi ce soir, j'ai vraiment de la chance. Je vais pouvoir dormir confortablement. Alors vous me demandez beaucoup ce qu'est une yourte, parce que je vous dis souvent que ce soir je dors dans une yourte, et vous me posez toujours la question, mais une yourte c'est quoi? Comment c'est fait? Est-ce que ça existe seulement au Kirghizistan? Alors je vais t'emmener avec moi dans une yourte et je vais t'expliquer tout ça. Alors à l'intérieur d'une yourte, qu'est-ce qu'on y trouve? Bah tout simplement une yourte, normalement c'est une maison où il y a un peu de tout. C'est-à-dire le villageois peut dormir dans la yourte, il peut cuisiner dans la yourte et il peut parfois se laver dans la yourte même si les toilettes principaux sont à l'extérieur. Je suis donc à Tashrabat et je me trouve devant une yourte. Alors une yourte, depuis quand ça existe? Bah écoutez, personne n'a vraiment de réponse à cette question. On sait juste qu'au milieu du 19e siècle, les nomades, les Kirghizes nomades, vivaient donc dans des yourtes et c'était vraiment leur maison principale. Après le milieu du 19e siècle, la yourte s'est transformée plutôt en maison secondaire. Les Kirghizes sont devenus des villageois et donc ils habitent chacun dans leur village. Et lorsqu'il y a une période estivale, hivernale, il fait assez chaud, ils ramènent leur yourte par chevaux et puis ils installent leur yourte vraiment sur une surface plate avec 5 mètres de diamètre minimum et du coup ça devient leur maison secondaire. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, on va dire que c'est vraiment l'architecture d'une yourte. Donc c'est du bois. Alors aujourd'hui il existe aussi des yourtes en métal, mais les premières yourtes sont faites à partir de bois. Alors vous voyez que ici le bois il est fixé, et il est fixé avec de la peau de vache. Ça c'est une peau de vache, d'accord? Donc là il est fixé. Ici on a ce qu'on appelle du feutre, qui est fait à base de laine de mouton. Alors vous vous posez sûrement la question de s'il fait froid à l'intérieur d'une yourte. Alors oui, il fait froid quand c'est pas chauffé. Heureusement, quand la yourte a été créée, on avait ce qu'on appelait meché. Meché, c'est le four en kirghize, et le four se situait au départ en plein milieu de la yourte, et en fait, le four sortait sur le toit. Donc le toit, c'est tunduk en kirghize, ce qui permettait de chauffer vraiment la yourte. Aujourd'hui, le toit sert principalement de luminosité pour vraiment que ce soit éclairé au sein de la yourte. Et puis le four s'est un peu déplacé, il est plus sur le côté à l'entrée généralement lorsque l'on rentre dans la yourte. Alors sinon une yourte, elle peut avoir plusieurs ailes. Alors qu'est-ce qu'on appelle une aile? Une aile, ça va être une partie de la yourte qui est pliable et que le cheval va pouvoir transporter. Alors cette yourte là, donc c'est une yourte pour dormir tout simplement. Et cette yourte là fait 4 ailes. Elle a 4 ailes. Donc c'est une petite yourte. Les plus grandes yourtes peuvent aller jusqu'à 8 ou 10 ailes. Donc ça c'est vraiment des grandes yourtes pour les familles notamment. Ce soir je vais dormir avec Lichbeck qui est mon guide francophone. Et donc on n'a pas besoin d'une grande yourte familiale. Donc une yourte de 4 ailes suffira amplement. Les yourtes sont fabriquées dans un petit village du Kirghizistan, Kesalto. Personne ne connaît véritablement l'origine de la yourte, si c'est en Mongolie, au Kirghizistan ou dans un autre pays que ça a été fabriqué.